Vous allez maintenant pouvoir choisir un thème parmi les 4 que je vais vous proposer dans un instant. Quand vous serez avec moi ici, 40 secondes pour faire idéalement 4 bonnes réponses à la suite. Quels sont nos thèmes ce soir? Regardez. Soleil dans les titres de films. La fécondité dans les mythologies. Les diminutifs dans les chansons. Et bien sûr, comme chaque soir, notre thème mystère, qu'à la maison, vous pouvez découvrir dès maintenant sur Internet. Pascal, vous choisissez en premier. La fécondité dans les mythologies. On y va. La fécondité dans les mythologies. La fécondité dans les mythologies. Êtes-vous prêts? Ma foi. Top. Quelle déesse grecque représentait une grenade en main en tant que symbole de la fécondité et l'épouse de Zeus? Héra. À Rome, sous quel nom latin signifiant bonne déesse, les femmes invoquaient-elles la déesse de la fécondité? Bonadama. Dans le panthéon égyptien, quelle déesse de l'amour, du plaisir et de la fécondité est représentée sous la forme d'une chatte? Bastet. Dans la mythologie nordique, quelle déesse de la fécondité est la sœur de Frère? Frigg. À quel dieu grec associe-t-on le vin et la puissance régénérante de la nature? Dionysos. Dans la mythologie grecque, quelle déesse de la terre engendre les géants après avoir été fécondée par le sang Gaïa. d'Uranos? À Rome, quel nom désignait la fête annuelle célébrant le dieu loup qui présidait à la fécondité? Le dieu loup. La fête annuelle, c'était les Lupercales. Et 2 points pour Pascal. 2 points. Restez avec moi, Pascal. 2 points, mais 4 bonnes réponses. Gaïa, Dionysos, Bastet, Héra, mais le compteur était retombé à 0 entre les deux. Sous quel nom latin signifiant bonne déesse, les femmes invoquaient-elles la déesse de la fécondité? Bonadea, puisque c'est une déesse. Bonadea, tout à fait Pascal, Bonadea. Et puis dans la mythologie nordique, quelle déesse de la fécondité est la sœur de Frère? Vous m'avez répondu Frigg. Et en fait, c'est Freya. Frigg, c'est la femme d'Odin. Pascal, 2 points. Merci à vous. Merci Pascal. Catherine, vous commencez à avoir l'habitude, Catherine, 2 victoires déjà. C'est à vous de choisir maintenant, soit entre soleil dans les titres de films, les diminutifs dans les chansons ou notre thème mystère. Alors j'hésite, mais je subodore que vous seriez trop déçus que je prenne pas les chansons. Écoutez, c'est vous qui décidez, Catherine. Oui, parce je que prends les chansons. Les chansons, sûr, Oui. mais à 200%. Oui. Allons-y alors. Les diminutifs dans les chansons. Oui, parce que pour ceux qui auraient raté les 2 émissions précédentes, ce qui au passage est une grave faute, Catherine adore la chanson, adore chanter, chante et chante merveilleusement Piaf. Merci. Vous nous l'avez montré à 2 reprises déjà. Catherine, donc les diminutifs dans les chansons, Oui. êtes-vous On va voir. prête? On va voir, oui. Allez. Top en 1986, à quel duo français composé de Catherine Ringer et de Fred Chichin doit-on le tube Andy? Les Rita Mitsuko. 1964, quel diminutif masculin est mis à l'honneur par Jacques Brel dans une chanson sur l'amitié? Jeff. 1967, quel chanteur et guitariste américain est l'auteur du standard de rock Hey Joe? Hey Joe. Je ne sais pas. 1977, quelle chanson dont le titre comporte le diminutif anglais d'Elizabeth est interprétée par le groupe américain Ram Jam? Je ne sais pas. Dans quel tube des Rolling Stones, sorti en 73, le titre est-il le diminutif du prénom Angela? Angie. Dans quelle chanson de 74 Dalida évoque-t-elle un bel Italien à l'œil Gigi. de velours? L'amoroso. Quel chant populaire débutant par Pour le repos, le plaisir du militaire comporte dans son titre le diminutif d'un prénom féminin? Ta-ta, ta-ta, ta. La Madelon. Oui, joli. La Madelon, 2 points pour Catherine. Dommage. 1 seconde ou 2 de plus, la Ouais. Madelon, ça nous est le 3e point. 4 bonnes réponses, mais comme pour Pascal tout à l'heure, Eh le oui. compteur est retombé à 0. D'où ces 2 points. Ce chanteur et guitariste américain qui a commis ce tube magnifique, Jimi Hey Hendrix. Joe, Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, oui. D'accord. Jimi Hendrix. Et cette chanson dont le titre comporte le diminutif anglais d'Elizabeth, interprétée par le groupe américain Ram Jam, on est en 77, c'était Black Betty. Black Je ne Betty. savais pas. 2 points pour Catherine. Merci Catherine. À nous, Elisabeth. Soit pour le soleil, soleil dans les titres de films, soit pour le thème mystère. Je vais choisir Soleil dans les titres de films. Venez, Elisabeth, venez jouer avec moi. Elisabeth,
au moins 2 points pour rester dans la course. On y va? Oui. Top, en 1960, dans quel film de René Clément, adapté d'un roman de Patricia Highsmith, réunit Plein Alain soleil. Delon? En 1993, quel film de Bertrand Blier avec Anouk Grimbert et Marcello Mastroianni portait un titre évoquant un jeu d'enfant? 1, 2, 3 soleil. En 1994, quel film de Nikita Mikhalkov se déroulant dans les années 30 met en scène un ancien héros de la Révolution russe? Je passe. 1948, dans quel western de King Vidor, Gregory Peck et Joseph Cotton Je passe. se disputent-ils pour quel film avec Sandrine Bonner, adapté d'un roman de Georges Bernanos? Sous le soleil de Maurice Satan. Pialat. En 1974, quel film de Richard Fleischer avec Charlton Heston se déroule Plein en soleil. 2022? Soleil vert, soleil vert. En 97, dans quelle comédie de Jeannot Zwark, Clémentine Sélarié et Marie-Anne Chazelle interprètent-elles des chanteuses de rock? Les sœurs soleil. Oui, c'était soleil vert. Et oui, et hélas, la règle est 4. dure. Oui. Mais vous m'aviez donné une a eu première chaud. réponse. Oui, je sais, je sais. Et c'est toujours la première réponse qui compte. Et c'est dommage parce que dans l'instant, dans la seconde, vous aviez retrouvé la bonne réponse. Ce film de Nikita Mikhalkov, qui met en scène un ancien héros de la Révolution russe, c'était Soleil Trompeur. Ce western de King Vidor, Duel au soleil. oui, Duel au Je soleil. l'avais, oui. Elisabeth, l'aventure se poursuit. Merci à vous. Les 2 points de Catherine, les 2 points d'Elisabeth font les affaires de Pascal, que j'ai vu un peu inquiet tout à l'heure, et qui est toujours dans la course, mais je vais devoir tous les 3 maintenant vous départager. Les scores retombent à 0. Un jeu décisif, les 2 premiers qui arrivent à 2 points sont qualifiés pour le face-à-face. Regardez. Qui suis-je? Dieu romain, représenté avec une faucille ou une serpe. Je suis la divinité des semailles et de la culture de la vigne. Dieu identifié au chronos grec. On célébrait Pascal. Saturne. Excellent. Saturne. Bien. Regardez. Que suis-je? Boisson à base de fruits ou de légumes mixés. Elisabeth. Un smoothie. Un smoothie, oui. Le smoothie. Attention Catherine. Regardez. Que suis-je? Film d'animation destiné aux jeunes enfants. Mon nom est passé dans le langage courant pour désigner avec ironie un monde idéal où régneraient les bons sentiments. Elisabeth. Oui, oui. Les bons sentiments. Catherine. Les bisounours? Excellent, les bisounours. Regarde. Que suis-je? Population nomade. J'ai contrôlé. Catherine. Les Touaregs. Oh oui! Catherine, vous êtes qualifiée pour un nouveau face-à-face. Une place encore à prendre, soit pour Elisabeth, soit pour Pascal. Regardez. Que suis-je? Roman fantastique, j'ai pour personnage Mina et le docteur Van Helsing. Et pour héros, un conte vivant. Elisabeth. Dracula. C'est bien Dracula, Elisabeth, vous êtes qualifiée! Pascal, le passionné de littérature, je vous attendais quand même là sur Dracula. Ben oui, je sais pas, j'ai pas eu les indices qui... Bon, bref. En tout cas, ça a été un plaisir de jouer avec vous, Pascal. Bravo. Merci beaucoup, Pascal. Pour vous, ce Bonne cadeau. chance pour le théâtre. Zelle.fr, vente en ligne de sacs et bagages de marque, vous offre cette valise et son vanity assorti. Trouvez tout ce qu'il vous faut sur Zelle.fr. Tiens, je l'ai entendu celui-là. Avec le coffre, Larousse vous propose de découvrir les conseils et les recettes d'une fine bouche. Il est accompagné du banquet gaulois et de la France gourmande 100% terroir pour tout savoir des bons produits de nos fermes. À votre tour maintenant, dernière chance pour vous de remporter les 5 000 € que nous mettons en jeu ce soir. Le tirage au sort aura lieu dans 5 minutes. 5 minutes parmi les bonnes réponses et j'appellerai moi-même le gagnant ou la gagnante. Question de gastronomie maintenant pour changer un petit peu. Comment appelle-t-on la petite coupelle métallique utilisée, vous savez, pour goûter le vin? 1. Un taste-vin ou 2. Une louche? Bonne réponse, 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort dans 5 minutes, je vous le disais, parmi toutes les bonnes réponses. Moi qui suis un peu de vin, je peux vous annoncer que ce soir nous aurons une gagnante à question pour un champion. Ben oui. Soit Catherine, soit Elisabeth. Rendez-vous dans un instant sur France 3.